Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du flan sur un ratable et c'est pas du flan si je vous dis ça, c'est que j'ai été flâner dans les boulangeries parisiennes et je me suis dit ok on fait du flan mais du flan parisien. Allez, on va faire un petit tour des ingrédients rapides. Donc c'est comme une crème pâtissière, les ingrédients sont un peu différents mais c'est la même technique. Donc on a besoin de vanille, 2 gousses de vanille, 800 g de lait, 200 g de crème pour être un peu gourmand. Ici de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée comme vous voulez. Les recettes sont ici sur un ratable, je vous les remets. 160 g de maïzena, 180 g de sucre que l'on va mélanger. Ces 3 bols on va les mélanger avec 6 jaunes d'œufs, voilà. Et un moule à tarte, ok. Moule à tarte de 24 cm, ça matche bien avec la pâte. Donc la première des choses à faire, c'est de dégrainer les gousses de vanille. Donc je vous remontre ça rapido. Allez, on va tailler au milieu. C'est une recette très rapide à faire, hein. Le flan c'est très facile. Hop, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de connaissances particulières à part de suivre les recettes. Voilà. Si vous voulez faire les pros, vous ouvrez d'un coup comme ça. Vous y arriverez, essayez. Voilà, donc on va mettre ça à bouillir. Donc, si vous suivez les recettes inratables, mettez toujours un petit fond de sucre avant de mettre la crème et le lait. Un petit fond de sucre pour éviter toujours que le lait brûle, hein. Le sucre reste en bas, il permet lorsque le feu attaque la plaque qu'il ne chauffe jamais le lait. Voilà, ça vous évite d'avoir parfois du lait brûlé en fond de casserole. Lorsque les casseroles sont de mauvaise qualité, ça arrive. On sort la pâte du frigo. Si elle est très dure comme ça, on y va mollo. Le mieux c'est d'attendre 5 minutes dehors, que la pâte se réchauffe un tout petit peu. On appuie bien dans le fond, et on va couper l'excédent. Couper l'excédent, et c'est assez simple à faire. Alors petite astuce, maintenant qu'on a notre pâte prête, petite astuce, si vous pouvez ranger cette pâte au congélateur, c'est mieux, sinon au réfrigérateur, tout simplement. On met le sucre, on rajoute la maïzena, on remue lentement pour pas en foutre partout. On verse un tout petit peu donc, de notre mélange pour diluer. Voilà. Voilà. Donc on a fait une première ébullition. On mélange un peu pour que la vanille se retrouve bien dispersée, vous voyez. Alors on peut continuer la recette à partir de ce moment-là, ou alors on peut laisser infuser une quinzaine de minutes pour que le goût de la vanille soit plus fort. On remet à bouillir et on continue la recette. Ok? Donc moi c'est ce que je vais faire. Et voilà, donc après un petit quart d'heure, je refais bouillir mon mélange lait crème vanille. La vanille est infusée, le goût sera un peu meilleur. Et voilà, dès que c'est en ébullition comme ça, je vais donc mélanger ça. Hop. Voilà. Je mélange pour pouvoir prendre tout ça facilement. Le but de délayer comme ça, c'est juste de rendre l'appareil plus liquide et donc pouvoir le verser plus facilement, hein, c'est tout. Alors la maïzena, il n'y a pas besoin de la cuire comme la farine. On n'a pas besoin de rester 1-2 minutes de plus au four. Voilà, donc on a notre crème pâtissière qui est prête. Notre pâte est bien congelée. Du coup, elle va pouvoir encaisser la chaleur de la crème pâtissière. Et on va la laisser s'oxyder, donc à l'air libre. Voilà, vous voyez. À 40-50 degrés, là, à la main. On a notre croûte qui s'est formée, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Là, on va enfourner donc notre flan parisien à
en position moyenne haute, plutôt haute, et on cuira 180 degrés 20 minutes. Voilà, 180 degrés 20 minutes. Et l'avantage d'avoir attendu, c'est qu'on va avoir cette petite croûte qui est reconnaissable dans les flancs, vous savez, qui est un peu brûlée au-dessus. Donc voilà, cette croûte qui est due à l'oxydation, bien caractéristique du flan. Mais c'est pas du flan.